Le Vodianois est une figure centrale du folklore slave, particulièrement craint dans les régions russes, ukrainiennes et polonais. Cet esprit aquatique, également connu sous le nom de vodnik dans certaines variantes tchèques et slovaques, règne sur les rivières, les lacs, les étangs et les marécages. Créature capricieuse et puissante, le Vodianois est connu pour noyer les imprudents et attirer les voyageurs malchanceux dans les profondeurs des eaux. Cependant, il est également respecté et vénéré par ceux qui savent comment l'apaiser. Son rôle dans la mythologie slave est riche en symbolisme, incarnant à la fois la fertilité des eaux et leurs dangers mortels. Le nom, Vodianois, dérive du mot slave, vode, signifiant eau, ce qui souligne immédiatement son lien intrinsèque avec cet élément naturel. Le Vodianois est souvent considéré comme un esprit des eaux, une créature capable de régner sur toutes les formes d'étendues d'eau, qu'il s'agisse de rivières, de lacs ou d'étangs. Ses racines remontent à la période pré-chrétienne, où de nombreuses cultures slaves adoraient les forces de la nature, cherchant à les apaiser pour garantir des récoltes abondantes, des pêches fructueuses, et la sécurité des villages. Avant l'arrivée du christianisme, les Slaves croyaient en une multitude d'esprits naturels qui habitaient la terre, l'eau et l'air. Le Vodianois, comme beaucoup d'autres créatures mythiques, était une personnification des aspects dangereux de la nature, ici de l'eau, tout en restant lié à des thèmes de fertilité et de vie. Les rivières et les lacs, sources essentielles de nourriture et de vie, étaient également des lieux où la mort guettait sous la forme de noyades ou de tempêtes soudaines. Cette ambivalence se retrouve dans la nature du Vodianois, à la fois bienveillant et malveillant selon le contexte. Dans la plupart des représentations, le Vodianois est décrit comme un vieil homme hideux aux traits amphibies. Il a une peau humide et verdâtre, parfois couverte d'algues, avec des cheveux longs et emmêlés, semblables à des racines marines ou à des végétaux aquatiques. Ses yeux luisent dans l'obscurité, et il est souvent représenté avec une longue barbe de mousse, qui traîne dans l'eau autour de lui. Sa bouche, large et grotesque, est parfois dotée de dents pointues, et son corps potelé peut porter des écailles de poisson. On dit que le Vodianois porte souvent des vêtements faits de roseaux, d'algues et de coquillages, soulignant son lien avec son habitat aquatique. Il fume parfois une pipe, avec laquelle il produit des bulles sur la surface de l'eau, ce qui annonce son arrivée imminente. Dans certaines versions, il chevauche un poisson-chat géant ou une créature aquatique similaire, faisant ainsi partie intégrante du monde subaquatique. Le Vodianois peut également se transformer. Il prend parfois la forme d'un poisson massif, d'une grenouille ou d'un homme ordinaire, permettant ainsi de tromper les humains qui s'approchent trop de son domaine. Le Vodianois réside au fond des rivières, lacs et étangs, où il règne en maître. On dit qu'il vit dans des palais sous-marins faits de pierres précieuses, de coquillages et de trésors engloutis. Ces trésors proviendraient des victimes humaines qu'il attire dans les profondeurs ou des objets perdus au fil des âges. Le Vodianois possède de vastes royaumes aquatiques sous la surface, où il garde les âmes de ceux qu'il a noyés comme ses serviteurs éternels. Son rôle est étroitement lié à l'eau, source de vie mais aussi de mort. Il incarne la nature duale de l'eau, nourrissante et fertile, mais aussi imprévisible et mortelle. Les pêcheurs, les meuniers, et les fermiers vivant près des rivières ou utilisant l'eau pour leurs activités devaient respecter cet esprit aquatique sous peine d'encourir sa colère. Des offrandes étaient parfois laissées aux Vodianois pour assurer une pêche fructueuse ou prévenir les accidents mortels. Il est courant de voir le Vodianois associé au moulin à eau, des lieux où il exerce une influence particulière. Dans de nombreux contes, les meuniers devaient faire des pactes avec lui pour garantir le bon fonctionnement de leur moulin, qui dépendait directement de la force et de la constance des courants. En échange de sacrifices ou d'offrandes, le Vodianois permettait au moulin de tourner en douceur. Cependant, si ces pactes n'étaient pas respectés, il se vengeait en causant des crues soudaines ou en détruisant les installations. Le Vodianois est une créature ambivalente. Selon le contexte et le traitement qu'il reçoit, il peut être un bienfaiteur ou un destructeur. Dans certaines versions du mythe, il protège ceux qui le respectent et lui offre des hommages. Les pêcheurs et les meuniers, qui vivent en harmonie avec les rivières, peuvent bénéficier de sa protection. S'ils le vénèrent et lui font des offrandes, comme du tabac, du pain ou des pièces de monnaie jetées dans l'eau, il leur accorde des récoltes de poissons abondantes ou assure que le moulin fonctionne sans problème. Dans certains contes, le Vodianois a même agi en tant qu'allié,
aidant les héros à trouver des objets cachés sous l'eau ou offrant des trésors en récompense pour des actes de bravoure. Cependant, ces gestes bienveillants sont rares et dépendent souvent de la capacité des humains à naviguer habilement entre le respect et la peur de l'esprit. Plus fréquemment, cependant, le Vaudianois est décrit comme un être malveillant, voire démoniaque. Il est particulièrement dangereux pour ceux qui s'aventurent trop près de l'eau à des moments inopportuns, comme au crépuscule ou lors de tempêtes. Le Vaudianois se manifeste alors pour attraper les nageurs ou les promeneurs imprudents, les entraînant dans les profondeurs, où ils se noient. Ceux qui meurent ainsi deviennent les serviteurs de l'esprit aquatique, travaillant pour lui dans ses domaines sous-marins. Le Vaudianois est aussi connu pour détruire les barrages ou les ponts construits par des humains sans autorisation divine ou rituelle. Son pouvoir de contrôle sur les eaux lui permet de provoquer des crues, des inondations et des tempêtes, le rendant capable de transformer une rivière paisible en une force dévastatrice. Plusieurs récits folkloriques mettent en scène le Vaudianois, et bien que ses intentions varient, il est presque toujours associé à la mort par noyade ou à des événements surnaturels liés à l'eau. Dans l'un des contes célèbres, un jeune homme audacieux tente de capturer un Vaudianois pour prouver sa bravoure. Il parvient à piéger l'esprit dans un filet, mais le Vaudianois implore sa liberté en promettant de lui accorder des pouvoirs ou des trésors. Lorsque le jeune homme relâche l'esprit, celui-ci revient sur sa promesse et, furieux d'avoir été capturé, noie le jeune homme dans une tempête violente. Dans une autre légende, une belle jeune femme est enlevée par le Vaudianois alors qu'elle se baigne dans un lac. Son village la cherche en vain, mais elle réapparaît des années plus tard sous la forme d'un esprit aquatique, condamné à servir le Vaudianois pour l'éternité. Comme beaucoup de créatures mythologiques slaves, le Vaudianois incarne une force de la nature, ici l'eau, avec ses aspects ambivalents. L'eau est source de vie, mais elle est également imprévisible et dangereuse. Le Vaudianois est l'incarnation de cette dualité, rappelant aux humains que la nature, bien que nourrissante, ne doit jamais être sous-estimée. Le Vaudianois peut aussi être interprété comme un symbole des dangers cachés de l'inconscient, des aspects de la psyché humaine qui résident dans les profondeurs. Les eaux calmes peuvent cacher des courants traîtres, tout comme les émotions et les instincts refoulés peuvent ressurgir de manière destructrice si on ne les gère pas correctement. Dans ce sens, le Vaudianois peut être vu comme une figure de la psychanalyse moderne, représentant les aspects de nous-mêmes que nous préférons ne pas affronter, mais qui exercent néanmoins une influence sur nos vies. Le Vaudianois est une figure complexe du folklore slave, qui symbolise les aspects ambivalents et puissants de l'eau. Bien qu'il puisse être vénéré et respecté comme un gardien des eaux, il est aussi craint pour sa nature imprévisible et destructrice. Les histoires et les mythes entourant le Vaudianois continuent d'inspirer et de fasciner, rappelant aux hommes l'importance de respecter les forces de la nature et les esprits anciens qui habitent les éléments.